Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays constituent le leitmotiv des différents déplacements du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule et le long cortège présidentiel s'est ébranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Et bien avant, le chef de l'État a pris part au forum tenu à Gaborone. Avant de retourner au pays, Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la communauté congolaise vivant au Botswana si la situation sécuritaire était au cœur des échanges. Suivez. C'était l'ultime étape de la visite d'État du président de la République au Botswana. Cette rencontre vendredi avec la communauté congolaise établie à Gaborone. Lors de ses contacts directs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a abordé les sujets brûlants de l'actualité. Le premier citoyen du pays a expliqué à cette diaspora les raisons de son désaveu à la force régionale de l'EAC. Pour Félix Tshisekedi, l'adhésion de la RDC à l'East African Community était la réponse à une demande pressante des Congolais vivant dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Makanisi, il y a positionné PPI Nabiso comme un carrefour. Attention, nous sommes vraiment au cœur de deux océans. L'océan Indien d'une part et Atlantique d'autre part. Et en cas de développement de la région d'Engetozako-Lukabiso-Nyonso avec la zone de libre-échange, nous serions une plaque tournante très importante au cœur de toutes ces activités et écoper sa pays Nabiso sous position géographique, géostratégique encore renforcée. Ce n'est pas parce que le Lotozan a un dirigeant qui est agresseur que toujours le Rwanda aura toujours un dirigeant agresseur. Non, un jour le Rwanda aura un chef d'État qui est aussi visionnaire sur les besoins d'avoir des relations fraternelles avec son voisin de la République démocratique du Congo. Et alors, à ce moment-là, les choses iront très bien. Devant ses compatriotes, le garant de la nation a réitéré ses observations sur la force régionale de l'EAC. Il reste optimiste sur l'engagement de forces armées de la République démocratique du Congo et l'appui de la force militaire de la SADC pour mettre fin à l'agression rwandaise. Ce que je peux vous garantir, Ezali que Bisotorola Late n'a loba plusieurs fois que même pas 1 centimètre carré Yambo Kanabiso et Koki Kozouama Namunguna. Ce face-à-face avec la diaspora congolaise s'est déroulé peu avant l'inauguration par le chef de l'État de la nouvelle ambassade de la République démocratique du Congo, située en plein cœur de Gaborone. Émilie Mouchebekwa, ambassadrice de la RDC au Botswana, qui présentait au chef de l'État les différents compartiments de ces bâtiments, a salué la célérité avec laquelle le chef de l'État a répondu favorablement à la demande lui adressée par ses compatriotes en novembre 2020. Ce poste consulaire va faciliter l'intégration des Congolais basés au Botswana et c'est ainsi que s'est conclue avec succès cette visite d'État du président de la République dans ce pays de l'Afrique australe. Comme à l'arrivée, le départ a été également marqué par des honneurs militaires en présence de son homologue botswanais.
sont les démarches entreprises par le gouvernement congolais pour obtenir les mandats offensifs des pays membres de la SADC? Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était face à la presse pour donner des explications sur cette démarche. Les jours de la force sous-régionale de l'EAC dans l'Est de la République démocratique du Congo sont comptés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Pala a été très explicite devant le chevalier de la plume. Une force à l'origine offensive qui s'est transformée en force tampon. Comme n'a cessé de l'affirmer le président de la République, son excellence Louis Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous en tenons à une cessation des hostilités effective, pas fictive, pas une cessation simulacre. Au retrait réel du M23 et de l'armée rwandaise du territoire congolais occupé. La SADC arrive avec une brigade offensive. La diplomatie congolaise, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte ses fruits. Le pays s'est fait entendre. Le chef de l'État était là, il a pris la parole, il était clair que pour nous, du 1er mars au 30 juin, nous allons évoluer. Si ça ne va pas, nous allons être très reconnaissants à l'égard de ceux qui sont venus. On va se dire au revoir très gentiment, j'allais dire fraternellement, et on va passer à autre chose. Pour le moment, nous nous préparons à accueillir la SADC, nous nous préparons à régler des questions qui touchent au mandat de l'EAC, comme nous sommes aussi avec la MONUSCO. Nous avons un programme de retrait progressif. Il n'y aura plus aucune distraction. Le Rwanda ne sera plus jamais en paix tant que la République démocratique du Congo ne le sera pas. C'est un fait d'entraînement. L'hypocrisie de la communauté internationale l'empêche de poser la question de savoir où vont les prétendus M23 qui se seraient retirés de certaines localités. Le président et le gouvernement de la République se battront pour qu'enfin la paix dans l'Est de la République soit durable et définitive. Tout à fait autre chose à présent. Retour sur la cérémonie d'hommage aux deux députés nationaux, chacun dans sa circonscription électorale. Fidel Likinda et Zobel Milolo, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, a retracé leur parcours au cours des cérémonies d'adieu. Suivez. La nation congolaise perd deux de ses dignes fils, l'honorable Zobel Milolo Djibondo, député national élu de Tchikapa, décédé le 29 avril 2023 à l'âge de 59 ans, et l'honorable Fidel Likinda Bolomelenge, député national élu d'Ikela dans la province de la Tchouapa. L'Assemblée nationale, la plus importante et la plus prestigieuse institution de la République démocratique du Congo, après le président de la République, a rendu un vibrant hommage à ces deux dignes fils du pays. Le jeudi 11 mai 2023, tous émus et consternés dans le hall du Palais du Peuple, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, visiblement effondré, a, au nom de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, retracé le parcours de l'honorable Zobel Milolo Djibondo. Pasteur responsable et représentant légal de la communauté centre missionnaire de Béré, il vient de terminer sa mission et Dieu l'a repris pour qu'il reçoive lui aussi la paye qu'il lui avait réservée dans son royaume. Vendredi 12 mai 2023, après Zobel Milolo, le Parlement de la République a aussi rendu un hommage à un autre héros, l'honorable Fidel Likinda, en présence du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Moussaï, des ministres et quelques députés. Dans son horizon funèbre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Mbatabetoukoumé Soumangou, est revenu sur les qualités morales de cet ingénieur qui quitte aussi la terre des hommes à quelques mois de élections. Honorable député, chers collègues, Fidel Likinda, tu vas terriblement nous manquer lors de nos travaux en commission en plénière, même si ton absence sera justifiée. Et au nom du président de l'Assemblée nationale, je signe aujourd'hui ton autorisation de sortie pour une durée indéterminée. Adieu, honorable Likinda, adieu, honorable Zobel Milolo, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère.
Le Premier ministre s'est entretenu avec le directeur des opérations de la Banque mondiale sur les moyens de poursuivre et d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire et d'autres programmes financés par cette institution des Bretton Woods. La nécessité d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aura été au centre de l'échange qui a rassemblé autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kingi une délégation des Birdeda Group dans son cabinet de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Prince Albert Josephat. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Donc nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son Excellence le Premier ministre de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo, avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Le cadre juridique sur la retraite des magistrats congolais sera bientôt vulgarisé pour permettre à ces corps des métiers de bien cerner son contour. C'est ce qui explique la démarche du secrétaire permanent au Conseil supérieur de la magistrature. Suivez. Pour assurer une retraite digne aux magistrats, le gouvernement a mis en place une nouvelle loi promulguée en juillet 2022. Seulement, cette nouvelle disposition légale n'est pas bien comprise par ceux qui doivent en bénéficier, notamment les magistrats. C'est ainsi que leurs syndicats se sont réunis avec les secrétariats permanents du Conseil supérieur de la magistrature et les cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, SANSAP. Ce nouveau régime, mis en place par le gouvernement, retient la source sur la rémunération de chaque agent de l'État à montant en guise de contributions sociales. Il est de 4% et opposable à tous, bien qu'il ne soit pas encore bien compris par les magistrats et d'autres fonctionnaires de l'État. Ce nouveau régime présente certains avantages pour les agents publics, dont les magistrats. Télésphore Ndumba les invite à s'en approprier. En recourant là-bas, nous quittons le régime d'octroi vers le régime de contribution. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'à l'époque, l'État octroyait la retraite aux magistrats, octroyait les avantages aux magistrats, mais maintenant avec cette loi-là, le magistrat va aussi contribuer à sa retraite, à son régime social. Cette réunion n'est pas la dernière du genre. Une autre qui sera élargie à tous les magistrats est projetée pour le 26 mai prochain. Il sera question de leur expliquer le fonctionnement de ces régimes contributifs, avec l'espoir que cette fois-là, le malentendu sera levé. Le gouvernement congolais, à travers le vice-ministre des Mines, Godard Montebona, a condamné fermement l'exploitation illicite des minerais congolais par les pays voisins et a demandé des sanctions contre les pays agresseurs et qui pillent chaque jour qui passe le richesse de la RDC. C'était au cours du 6e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais tenu à Paris au centre des conférences de l'OCDE.
La RDC a participé par le biais du ministère des Mines au 16e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables organisé par la tripartite Organisation de la coopération et de développement économique OCDE, la CIRGEL et le groupe des experts des Nations Unies. Godard Motemona, vice-ministre des Mines et chef de délégation à lors de cette rencontre fustigé la situation précaire que vivent les artisanaux miniers en RDC dans un temps ferme. Le vice-ministre des Mines a sollicité de la communauté internationale une condamnation du Rwanda, agresseur de l'RDC. Il a en outre salué les efforts menés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix en RDC. La quasi-totalité de l'or d'exploitation artisanale de la RDC, environ 37 tonnes, est sortie par fraude au profit des raffineries installées dans les pays voisins pour les minerais de 3T, notamment le coltan. La baisse des exportations de la RDC est due aux fonderies de coltan implantées dans les pays voisins sans source d'approvisionnement géologique prouvée. L'occasion de saluer la décision du département du Trésor américain, celle de suspendre les activités de la raffinerie AGR Bazan Ouganda, car sa source d'approvisionnement est jugée illicite. Mon pays, la RDC, continue à élever sa voix pour stigmatiser une fois de plus, du haut de cette tribune, l'agression perpétrée par le Rwanda. La RDC continue à solliciter de la communauté internationale une condamnation ferme et sans équivoque de ces pays agresseurs. Dans les cadres de certains contacts, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a reçu un groupe des investisseurs chinois. Il a eu des échanges fructueux avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac. L'adhésion de la RDC au forum du haut niveau sur les réchauffements climatiques a fait l'objet des séances de travail entre le cabinet de la présidence de la République et les experts congolais venus des différentes institutions. Des résolutions sont sorties de ces travaux suivis. Tout était déjà en place et la base était déjà présente pour participer à la matinée convoquée par le secrétaire général Augustin Kabouya lorsque les commandants de la PNCV de Kinshasa, Sylvano Kassongo, débarquent pour rappeler les dispositions sécuritaires prises par les gouvernements. Singeli bato sa propre plan sécurité rassemblement on laisse le matin aminga bolamu to qui la tribune peut assurer na bato da kimia na boto bazali vraiment ba patriote. En bon citoyen, le numéro 1 du parti présidentiel a appelé à l'assistance au respect des mesures sécuritaires. Commandant suprême ya armée na police kombo na ye fachi béton. Bon, makambo to prévoit qu'il est l'eau to sala yango. Vu la situation sécuritaire, Bapekisaki, battroupement, il y a 5 ou 10 personnes. Mais Biswawa, toza déjà au-delà. Toza famille politique, il y a chef de l'État. Bisomoko, il faut tout prêcher par l'exemple. C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects dans leurs milieux respectifs. Dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'Est de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi a effectué au cours de la semaine des visites dans quelques pays de l'Afrique australe tels que la Namibie, où il a participé au sommet de la Troïka, de la SADC et au Botswana, la semaine du président avec Jean-Pierre Kibambe-Soumissa. Déterminé à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire de la RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite au travail au cours de la semaine qui s'achève dans quelques pays de l'Afrique australe. Le périple a commencé par Windhoek, en Namibie, où le président de la République a pris part avec ses pairs au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe.
Un sommet qui a permis aux chefs d'État de définir une position à prendre face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une décision importante du sommet de Windhoek est l'envoi dans les prochains jours en RDC d'une brigade de la SADC. Encore un succès diplomatique à mettre au crédit du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après Windhoek, capitale de la Namibie, c'était au tour de Gaborone d'accueillir le président de la République qui effectuait une visite d'État au Botswana. Sur place, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le siège de la communauté de développement de l'Afrique australe, où il a été salué par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, en compagnie de son adjointe, la Congolaise Angèle Makombo. La SADC a été créée en 1980 sous l'impulsion du Tanzanien Julius Nyerere. Elle compte à ce jour 16 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Un autre moment fort du séjour du chef de l'État au Botswana, c'est sa visite dans la mine de Jwaneng à 150 km de Gaborone. Le Botswana est premier producteur mondial du diamant en valeur et en volume devant la Russie. Le président de la République est allé s'enquérir du modèle économique de ces pays et s'imprégner des moyens de production de la matière précieuse qui pourront servir de modèle de réorganisation de la filière du diamant de la RDC. Avec son homologue du Botswana, Eric Mugwesi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à Gaborone au forum économique du Botswana qui a connu la participation des entrepreneurs botswanais et leurs homologues congolais. Le Business Forum de Gaborone a été marqué par la signature d'un partenariat entre le Centre d'investissement et de commerce du Botswana et l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC, l'ANAPI. Les deux structures ont signé un protocole d'accord en présence des deux chefs d'État. La proposition de loi du député Mbaou modifiant les codes de la famille a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale. L'actualité de la semaine a été également marquée par le début de la dissertation pour les finalistes du secondaire. Plus de 400 morts, bilan des inondations à Calais. Retour sur l'arrivée de quelques membres du gouvernement sur place, dont ce résumé de l'actualité de la semaine avec Bobetinga. Après les inondations meurtrières de Calais, l'heure était aux hommages. Un jour de deuil national a été décrété et sur place à Calais, une délégation a été dépêchée pour apporter l'assistance du gouvernement. Des cercueils pour des corps et des vivres et non-vivres pour les survivants. Bilan provisoire, plus de 400 morts, plusieurs autres disparus, des sans-abri, des dégâts matériels considérables. Les survivants plaident pour leur relocalisation et le gouvernement pense déjà au relogement des sinistrés. En sécurité, le gouverneur de l'Ituri en mission d'évaluation sécuritaire à Irumu. Objectif, renforcer la capacité des unités au front et prêcher la cohabitation pacifique entre communautés. Lutte contre l'insécurité à Kimbantseke, inauguration en semaine d'un commissariat et de 2 sous-siats par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Il s'agit du volet infrastructure du projet P4P, police de proximité qui bénéficie de l'appui de la JICA. À l'Assemblée nationale, la proposition de loi du député Mbaou modifiant et complétant le code de la famille a été déclaré recevable. Ce texte qui divise réglemente la durée des fiançailles et fixe la dot à $500 américains. Parlons économie avec la pénurie de maïs au Grand Katanga. Autour du Premier ministre cette semaine, les membres de la conjoncture économique sur des mesures incitatives et des allègements pour les producteurs locaux du maïs. Mais face à la crise actuelle, l'importation s'impose. Pendant ce temps, la RDC était très active à la 10e réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi. Au final, l'ANAPI a gagné la palme d'or des entreprises d'investissement en Afrique centrale et de l'Ouest. Et 2 PME congolaises sont arrivées en finale au concours de pitch.
Aux hydrocarbures, l'heure était au lancement des travaux de négociation sur l'exploitation des ressources gazières du lac Kivu. La semaine a été également marquée par les épreuves hors session de l'Exeta 2023. Ils étaient 985 497 candidats finalistes à prendre part à la dissertation le lundi dernier. Assainissement de l'espace médiatique congolais, 107 médias admis sur la TNT. 160 ont été déconnectés sur les 262 médias répertoriés par la commission de contrôle de conformité. Et pour terminer, la journée de l'infirmière a été célébrée le 12 mai. Placée cette année sous le thème « Nos infirmières, notre futur », cette journée a permis à l'ONIC de lancer un appel à la communauté de protéger la profession. Les infirmiers sont toujours au chevet des malades. De retour sur l'actualité, la coordination du projet d'appui agricole à un nouveau dirigeant, Joseph Matungulu. La cérémonie de sa prise de fonction s'est déroulée dans la ville d'Egoma en présence du secrétaire général à l'agriculture. Joseph Matungulu, c'est le nouveau coordonnateur qui va désormais conduire les projets d'appui au secteur agricole dans le Nord Kivu. La passation des bâtons de commandement entre le nouveau promu et son prédécesseur a eu lieu le jeudi lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga, en présence de la représentante du directeur pays FIDA, Madame Lukusa, et du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Oscar Mihigo, le représentant du gouverneur de province, les différents partenaires exécutant le projet, ainsi que de tous les personnels de cette organisation agricole de l'État congolais. Joseph Matungulu Masirika ne va pas inventer la roue. Il promet continuer l'œuvre tracée par son prédécesseur et surtout travailler avec tout le monde. Travailler d'abord en équipe. Mettre à confiance tous les membres de l'équipe, collaborer avec le gouvernement central et le bailleur et aussi être très proche des partenaires d'exécution parce qu'en fait de compte, ce sont eux qui nous aident à mettre en place les activités. Voilà pourquoi le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga, s'y est rendu pour confirmer l'accompagnement de l'État à travers les ministères. Et solliciter encore une fois de plus son accompagnement en tant qu'autorité numéro 1 de la province pour la sécurisation des actions de terrain, puisqu'il s'agit d'un projet agricole qui se réalise dans les territoires. Arrivé à Goma depuis le 9 mai dernier, la délégation du secrétaire général est rentrée à Kinshasa hier vendredi, satisfaite d'avoir accompli. Et enfin, après la sortie officielle de l'Union sacrée, l'heure est à la vulgarisation du contenu de la charte qui régit cette plateforme politique, l'Union sacrée, qui soutient les actions amorcées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après la sortie officielle de l'Union sacrée, cette plateforme qui soutient la candidature et la réélection du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023, place à la vulgarisation de cette vision par les partis membres qui s'engagent à intensifier la politique du président Tshisekedi partout dans les provinces de la République démocratique du Congo. Une raison qui justifie l'arrivée triomphante ce mercredi 10 mai 2023 de l'honorable Martin Ikouk-Tikok à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. L'élu de Moueka est au cadre du parti CDR, le courant des démocrates rénovateurs, parti cher au ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Toutes les artères principales de Chikapa étaient inondées avec une marée humaine. La population venue accueillir l'homme du moment, celui qui pour eux a un esprit de développer cette province avec ses actions palpables réalisées dans les territoires de Moueka. Aussitôt arrivé, l'honorable Martin Ikouk-Tikok a installé les comités fédéraux de la province du Kasaï qui sera dirigé par Cléophas Kumbo à la satisfaction de tout le monde. Il a remis les insignes du parti, symbole du pouvoir, afin d'engager ce dernier. L'honorable Martin Ikouk-Tikok a également demandé à ce dernier d'implanter le parti dans tous les coins de la province. Il en a profité de l'occasion pour remercier la population de Chikapa pour cet accueil chaleureux lui réservé, un accueil digne d'un fils du terroir. Je suis arrivé à Chikapa installer le parti CDR. Je remercie la population de Chikapa pour cette marque de confiance. Cette population a promis à travers le CDR d'accorder une majorité écrasante au Parlement lors des élections de décembre 2023.
Ainsi prend fin cette édition du journal Magazine de ce dimanche. Merci à toute l'équipe technique, à savoir. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier, tikela Imo Congo Hôpital ya PDG expert docteur en immobilier, Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo Hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo Hôpital, lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo Hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pour kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo Hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo Hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.